Monsieur Charles de Courson pour le groupe Lyot. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le contenu de cette 5e réforme de l'assurance chômage présentée par vos soins dans la tribune dimanche constitue une réforme socialement injuste, économiquement infondée et qui affaiblit le dialogue social. En effet, celle-ci part du présupposé selon lequel un durcissement des conditions d'accès à l'assurance chômage entraînerait mécaniquement une augmentation du nombre de personnes en emploi. C'est une méconnaissance profonde du marché du travail dénoncée par tous les économistes. Après avoir défendu la contracyclicité, à savoir des règles plus dures quand le marché du travail s'améliore et plus favorables quand il se détériore, et bien maintenant vous défendez la contracyclicité, c'est-à-dire des règles plus dures quand le marché du travail se détériore. On a le tournis, Monsieur le Premier ministre. Enfin, conformément à votre politique constante, hélas, il s'agit d'une réforme qui affaiblit le dialogue social entre partenaires sociaux pourtant gestionnaires du système d'assurance chômage. La démocratie sociale a-t-elle si peu de crédit à vos yeux qu'un accord signé par les 3 organisations patronales et 3 des 5 organisations syndicales représentatives des salariés ne vaut rien? Rien ne vous empêchait d'agréer cet accord, indépendamment de l'échec des négociations sur l'emploi des seniors. Monsieur le Premier ministre, ma question est toute simple. À défaut de respecter la démocratie sociale, respecterez-vous la démocratie politique en demandant aux 3 groupes de la minorité présidentielle de ne pas recourir à des mesures d'obstruction lors de la discussion en séance publique le 13 juin prochain de la proposition de loi du groupe Lyot visant à protéger le modèle d'assurance chômage et à soutenir l'emploi des seniors? Pas mal. Je vous remercie, Monsieur de Courson. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Monsieur de Courson, le conseiller d'État que vous êtes sait parfaitement que nous parlons là d'un sujet qui est celui d'un décret. Alors maintenant, on va reprendre l'historique. Les partenaires sociaux ont discuté cette réforme depuis le mois d'août 2023. Vous le savez, vous étiez là, moi pas. Au mois de décembre dernier, les partenaires sociaux n'ayant pas d'accord avec le gouvernement a accepté de mettre en place ce que l'on a appelé un décret de jointure. Ce décret de jointure avait pour objectif de permettre de prolonger les conditions de l'assurance chômage du 1er janvier au 30 juin 2024. Il ne vous a pas échappé que nous sommes les partenaires sociaux, après nous avoir dit qu'ils répondraient le 26 mars, nous ont demandé d'aller au 8 avril et le 8 avril, nous avons constaté le désaccord. À partir de là, la responsabilité qui est la nôtre, et vous le savez parfaitement, c'est que nous devons, pour le 1er juillet, avoir publié un nouveau décret. Si attendre 8 mois de consultation, ça n'est pas respecter le dialogue social, permettez-moi de vous dire que je pense que même s'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, en l'espèce, nous avons laissé le temps. À partir de là, maintenant, le gouvernement, effectivement, a repris la main. J'ai effectivement rencontré l'ensemble des partenaires sociaux et aujourd'hui, le gouvernement travaille sur un projet de décret. Ce projet de décret fera bien sûr l'objet des consultations nécessaires entre maintenant et le mois de juin. Et ce décret, dès lors qu'il aura été vu par le Conseil d'État, sera applicable au 1er décembre 2024. Alors maintenant, le Parlement aura à examiner une proposition de loi. Comme tout texte qui arrive dans le Parlement, c'est aux parlementaires d'en débattre et ça n'est pas au gouvernement de dire ce qu'il advient d'une proposition de loi. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur de Courson. Madame la Ministre, je n'ai jamais été conseiller d'État, mais un modeste conseiller référendaire en retraite. Voilà, ce n'est pas grave. Mais sur le fond, vous pouviez parfaitement, Madame la Ministre, agréer l'accord des partenaires sociaux. En continuant constamment à refuser d'agréer des accords entre les partenaires sociaux, vous détruisez les corps intermédiaires et vous vous retrouvez face au peuple et à ce moment-là, vous lâchez tout. Merci. Voilà la vérité, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le député. Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame Alma.